Bonjour et bienvenue au séminaire à l'utilisation des méthodes d'analyse statistique, épidémiologique et de recherche en santé. Ce séminaire va être constitué de plusieurs modules et la thématique 1 qui sera abordée aujourd'hui va concerner les concepts de base en épidémiologie. Ce séminaire vous est proposé par Global Research Agency. Le plan de présentation sera articulé tel que présenté sur votre écran. Vous aurez tout d'abord la définition de c'est quoi une étude. Nous parlerons par la suite des différents types d'études, en commençant par les études transversales, par la suite les études de cohorte, ensuite les études cas témoins et enfin les études interventionnelles, à distinguer des trois précédentes qui sont des études dites observationnelles. Une étude peut être considérée comme étant un effort intellectuel tourné vers l'acquisition de connaissances, c'est-à-dire vers l'apprentissage de quelque chose. On en distingue plusieurs types, parmi lesquels les études transversales, où ici, les données sur les expositions possibles, la présence de problèmes de santé sont collectées dans un échantillon d'individus convenablement estimés et représentatifs de la population cible. Ainsi donc, pour chaque individu, les données doivent être collectées sur l'exposition et la présence de la maladie à la date où celle-ci participe à l'étude. En quoi sont utiles les études transversales? Ces études donnent les informations sur la fréquence instantanée et la distribution des facteurs de risque de la maladie dans une population. Elles mesurent également l'importance d'un problème de santé publique et estiment les besoins pour y faire face. Notons ici que ces études permettent d'estimer l'incidence, mais dans la mesure où elles sont répétées à un certain rythme ou à une certaine fréquence. Les limites des études transversales. Ces études, bien qu'elles permettent d'estimer l'association entre plusieurs facteurs, elles ne permettent toutefois pas de tirer une conclusion sur une quelconque relation à cause du problème de temporalité entre l'exposition et la survenue de la maladie par exemple. En deux, les études de cohorte. Ici, l'investigateur sélectionne au moins deux groupes. Le premier groupe est constitué du groupe des exposés à un facteur de risque et le second, le groupe des non exposés. Et les deux groupes sont suivis pendant une certaine période de temps T et l'incidence de la maladie est étudiée en calculant un rapport de risque. Les exposés ici sont définis comme ceux étant en contact avec le facteur de risque, les non exposés ceux n'étant pas en contact avec le facteur de risque. Et la maladie étant l'effet attendu suite à l'exposition, ça peut être une pathologie, des décès ou un autre événement. Ici, l'exposition doit précéder la maladie, sinon l'on parlera de causalité inverse. Des études de cohorte, il en existe deux types en fonction de la source de données. Nous pouvons avoir affaire aux études de cohorte prospectives ou aux études de cohorte rétrospectives. Dans les études de cohorte prospectives, la source de données est constituée des individus et dans les études de cohorte rétrospectives, la source de données est constituée par la documentation. En quoi sont utiles les études de cohorte? Elles sont importantes lorsque l'on veut savoir quelle est la cause, par exemple, d'une maladie, donc dans les études étiologiques. Elles sont également utiles pour les maladies dans lesquelles le délai entre l'exposition et la survenue de la maladie sont courts. Les études de cohorte sont les seules à permettre de mesurer l'incidence et permettent d'identifier plusieurs effets d'une exposition. Les études de cohorte sont également bénéfiques ou avantageuses par rapport aux études transversales tantôt mentionnées, dans la mesure où elles disposent moins de biais et de facteurs de confusion que ces derniers. Les problèmes que l'on peut rencontrer lorsque l'on mène des études de cohorte, elles ne permettent l'étude que d'une exposition à la fois.
Elle exige également plus de temps et plus de ressources que les études cas témoins, par exemple. Ici, l'on rencontre plus de biais et de facteurs de confusion que les études expérimentales avec randomisation de l'assignement des groupes. Parlons par la suite des études cas témoins. Ce sont des études où les patients qui ont développé la maladie sont identifiés et leur exposition passée à un facteur étiologique suspecté est comparée à celui d'un groupe de référence qui ne présente pas la maladie. Ici, nous aurons dans des cas qui est constitué du groupe de personnes présentant la maladie, les témoins qui correspondent aux personnes idéalement identiques au cas, mais indemnes de la maladie. Chez ces personnes-là, on vérifie donc la présence de l'exposition, puis le rapport de l'exposition chez les cas et les témoins est calculé pour estimer l'association. En quoi sont utiles les études cas témoins? Les études cas témoins sont plus utiles pour les situations où les délais entre l'exposition et la survenue de la maladie sont longs. Ces études coûtent moins cher et permettent d'évaluer le risque pour des maladies rares. Elles permettent également de tester les différents facteurs de risque d'une maladie et durent moins longtemps. Les limites. L'exposition et la maladie ne peuvent pas être documentées au moment de l'étude. La probabilité de survenue des biais de sélection, d'information et de facteurs de confusion sont élevées. Ces études ne permettent pas de déterminer des risques attribuables. Les études interventionnelles sont conçues pour tester soit l'efficacité ou la tolérance. Ça peut être d'un médicament ou d'un vaccin, des interventions sanitaires thérapeutiques ou des interventions sanitaires préventives. Ces études-là possèdent un groupe expérimental et un groupe contrôle. Le groupe expérimental reçoit, lui, le produit à tester et le groupe contrôle recevra soit le médicament contre lequel le produit est comparé ou tout simplement le placebo. Pour maximiser donc l'absence de différence en dehors des interventions assignées, l'essai clinique est le plus souvent dit randomisé. Les études interventionnelles sont plus sollicitées pour améliorer les rapports coût-efficacité ou coût-efficience et améliorer la compliance des traitements et des protocoles thérapeutiques. Le schéma d'étude peut être calqué ou similaire à celui d'une étude cohorte prospective, l'exposition ici étant l'intervention à tester. Nous vous remercions pour votre écoute et le prochain module qui sera abordé sera le plan d'analyse de données et des variables. Merci.